Ouais, coucou les frappadingues et bienvenue sur la chaîne la plus éclectique de la toile. Et ben aujourd'hui on va parler quoi? Bah de fermentation d'alcool. Voilà, comment faire sa gnôle pour pas trop cher. Bah après c'est vrai que ce genre de bidule c'est un certain investissement. Hein, voilà, il n'y a pas à chier. Après vous pouvez très bien le bricoler vous-même. Mais bon moi on va dire que j'ai fait une bonne affaire. Entre guillemets, je peux vous assurer que moi, ça m'a coûté que 25 euros. La petite distilleuse qui fait 30 litres. Voilà, je suis tombé sur les soldes, promo dernier coup. Bref. Bon, on va faire court. Donc aujourd'hui, préparation de gnôle. Donc là-dedans, je vais ouvrir. J'ai déjà préparé en fait 5 litres d'eau avec 5 kilos de sucre. Voilà, histoire de faire mon sirop. Hein, après là, ben, j'ai 20 litres de pur jus de fruits, quand même. Et après, pour la levure, voilà, j'utilise celle-là. Bah, j'ai trouvé un, c'est-à-dire au bout de 48 heures, j'aurai déjà de l'alcool à 15, mais celle-là, je vais la laisser, on va dire, 5 jours pour avoir l'alcool plus ou moins à 20, voire 21. Donc voilà. Allez, ben, on se dit à de suite. Donc nous voilà, bah comme je dis, bah voilà, j'utilise c'est-à-dire turbo là, 48, hein. Je suis pas sponsorisé, mais c'est ce qu'il y a, hein, c'est-à-dire au bout de 48 heures, si vous utilisez que de l'eau et du sucre, c'est-à-dire pour 21 litres d'eau plus 8 kilos de sucre, au bout de 48 heures, vous aurez de l'alcool déjà, on va dire à peu près à 15. Sauf que là, moi j'utilise un peu d'eau, 5 litres d'eau avec 5 kilos de sucre, mais après j'utilise 20 litres de jus de pomme. Donc après voilà, là c'est la première fois que je la fais comme ça. Je vous dis tout de suite. Hein. Donc j'utilise celle-là et je vais la laisser macérer 5 jours. Parce qu'au bout de 5 jours, entre guillemets, ça devrait me faire de l'alcool, entre guillemets, à 21. Et vu qu'après, c'est vu pour être distillé, est-ce que ça va changer le taux d'alcool, de machin, je sais pas, mais bon, voilà, on peut laisser ça macérer 5 jours, pourquoi s'en priver, hein, on va pas se gêner après tout, hein. Donc du coup, là, j'ai balancé le truc, la levure, on la balance direct dedans. Après, ouais, c'est pas comme la levure boulangère, faut pas s'attendre à ce que ça se mette à mousser et compagnie. Voilà, cette levure-là, ne réagit pas comme la levure boulangère, parce que bon, voilà, là on va voir. J'ai 2 petits bidons, d'autres macérations, je fais plusieurs expériences. Et ça, c'est fait à base de pommes et de levure boulangère. Mais sauf que la fermentation, j'en ai pour 4 mois. Rien que de fermentation. Après, je vous raconte pas la filtration et compagnie. Donc voilà, ça fait déjà des petites bulles. Et après, on balance le reste. Voilà, vas-y biloute. Allez, fais pipi dans le pot. Voilà. Et comme je dis, là, en tout, c'est une cuve de 30 litres. Bon, je me dis, 20 litres de jus de fruits, 5 litres d'eau avec 5 kilos de sucre aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça va pas faire déborder tout le bordel. Ouais. Donc, on mélange tout. Et surtout, pour une bonne fermentation, faut minimum 20 degrés quand même. Voilà, je vous dis tout de suite, voilà, si chez vous il fait froid, vous êtes à 10-15, voilà, ce genre de levure ne fonctionnera pas. Voilà, faut minimum 18-20 degrés pour être dans le bon truc. Hein. Donc là, on va finir de remplir. Et puis ouais, voilà, on se dit à de suite. Bisous, bisous. Et voilà, nous revoilà après 20 litres de jus de fruits.
de jus de pomme, un pur jus de pomme. Bah, après, je vous montre pas les bouteilles pour pas faire de pub. Voilà, c'est pur jus de pomme. Bah, c'est pas 100% bio, mais bon. Hein, c'est pas à base de jus de pomme aromatisé avec 90% de flotte. Bref. Donc voilà, pour une cuve de 30 litres, 5 litres d'eau, 5 kg de sucre, plus 20 litres de jus de fruits. Hein. Et là, on va fermer. J'ai le petit couvercle qui va bien. Non, est-ce que j'arrive? Ouais. Voilà. Donc, je vais fermer tout ça. Ah. Bah ouais, c'est vrai qu'avec une seule main. Voilà. Le troisième qui est là quelque part. Donc voilà. Donc là, bah. Je suis à combien? Ouais, je vois pas trop. Ouais. Plus ou moins 20 degrés. Bon, bref. Donc c'est une vingtaine de degrés. Mon petit bulleur. Que je vais, bah, de toute manière, remplir d'eau. Si j'arrive à l'ouvrir. Non, mais en plus, celui-là, c'est un neuf. C'est pour ça. Ah! De toute façon, au pire, je couperai la vidéo, mais... Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Ouais, tu aurais dû tirer dessus. Oui, voilà, tout simplement. Donc, bah, un peu d'eau. Voilà. Et le bulleur, pour ceux qui savent pas, au cas où, on ne sait jamais, c'est que en fait, pendant la fermentation, en fait, l'oxygène, c'est pas un très bon copain pour faire de l'alcool. Donc, ça va dégager du CO2. Et le CO2, en fait, sera dégazé par rapport à ça. Et justement, le bulleur sert à quoi? Bah, justement, à éviter que l'air rentre dedans, ou alors ça peut être un moucheron ou une autre bactérie pour éviter, entre guillemets, de polluer votre alcool. Hein, et puis un bulleur, bon bah là, voilà, je l'ai eu dans le kit, au pire ça coûte 2 €. Sinon, vous pouvez faire ça comme moi je fais là dans des bouteilles. Hein, après, il suffit de serrer en bon niveau et ça fonctionne. Ou vous utilisez des ballons de baudruche ou un bout de tuyau que vous mettez dans de l'eau. Parce que le plus important, surtout, il ne faut pas que ce soit en contact avec l'air. Donc voilà. Donc là, on est parti, bah là pour 5 jours de fermentation. T'as compris? Donc, au pire, on se dit, à dans 5 jours. Ciao, ciao. Allez, recoucou. Bon, nous voilà, j'ai tout distillé, pardon. Voilà, tout ce qu'il y avait. Dans la cuve, en tout, il y avait 30 litres. Hein, voilà, comme vous avez suivi, 20 litres de jus de pomme, 5 litres d'eau avec 5 kg de sucre. Mais j'ai gardé, par contre, 6 litres en tout. Voilà, j'ai une grosse bouteille de 5 litres, plus une autre de 1 litre, histoire de me faire mon petit vin de pomme. Parce que l'air de rien, je pèserai un peu plus tard, je verrai le taux de degrés d'alcool qu'il a. Et voilà, mais par contre, voilà, genre d'alcool, je ferai une autre vidéo à la prochaine, parce que je vais pas en faire qu'une, entre guillemets, sur l'alcool. C'est-à-dire, après, il faut laisser tout décanter. Et après, comme là, on voit bien la différence entre, là, ça fait déjà 2 jours que ça décante. Vous voyez bien que plus on descend, plus c'est, voilà, c'est concentré en couleur. Donc voilà, et puis là, je l'ai mélangé. Donc c'est vrai que quand vous le conservez, vous voulez faire, comme là, on va dire un vin de pomme, faut le mettre dans le noir, surtout dans le noir total, et ne pas bouger la bouteille entre 2 et 3 mois. Et après ça, il faudra resiphonner pour éviter d'avoir les dépôts, parce que par expérience, quand vous goûtez, vous pouvez goûter dès maintenant, mais ça va vous donner un goût acide et pas très bon au goût. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, moi personnellement, sur les 30 litres, j'ai mis 6 litres de côté.
6 litres que je vais goûter en tant que vin de pomme. Et du coup, j'ai distillé les 24 litres qui restaient. Donc après, pendant la distillation, comment ça se passe? Parce que du coup, j'ai foiré ma vidéo. Je pensais avoir appuyé sur le bouton on, mais en fait, j'ai pas du tout appuyé dessus. Du coup, c'est ce qui va manquer là-dedans. Mais bon, pour faire simple, c'est-à-dire quand vous distillez, entre guillemets, faut que quand vous voilà, la distillation, elle se fait entre 80 et 90 degrés. Voilà, parce que de toute façon, vous avez un thermomètre sur votre cuve. Faut pas dépasser les 90, 80, 80, ouais, voilà. Moi, perso, voilà, je suis entre 80 et 90. Je tape pas dans les 100, parce que dès que vous allez taper à plus de 100 degrés, bah déjà, l'eau va s'évaporer, parce que l'eau s'évapore à 100 degrés. Et de toute manière, voilà, ça vous fera pas un très bon alcool, enfin, même pas du tout, pas bon du tout. Donc moi, j'ai distillé entre 80 et 90, donc j'étais entre 86 et 90 degrés. Donc voilà. Une fois que j'ai distillé les 24 litres qui me restaient, voilà, faut contrôler votre taux d'alcool tous les 15 minutes. Parce que quand vous allez commencer, là j'ai déjà fait tous les mélanges, quand vous allez commencer l'alcool, il va être à 60, 70. Mais au fil du temps, plus vous allez distiller, plus il va baisser. Il va tomber à 50, à 40, à 30. Et dès que vous arrivez, moi personnellement, j'arrête à 15. Dès que mon alcool, parce que j'ai le pèse-alcool, le thermomètre, j'arrête à 15. Au moins, je suis sûr que mon alcool sera bon. Et une fois que vous avez distillé tout ça, moi je fais ça à chaque fois dans des bouteilles séparées. Mais il faut tout remélanger, tout votre alcool. C'est-à-dire, comme là, en tout, j'ai distillé 7 litres et demi. Bon, il n'y a plus vraiment le demi-litre là, parce que avec les collègues, on en a bu. Mais en tout, voilà. J'ai 7 litres, à l'origine 7 litres et demi. Moi, ce que j'ai goûté. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire, cet alcool-là, il va falloir le remélanger tous ensemble. Et surtout, filtrer. Je vous préviens aussi, quand vous allez faire votre distillation, moi, voilà, j'ai mis un double filtre à café. Parce que votre tuyauterie, au fil du temps, ça ramène de la saloperie, de machin. Voilà, il suffit de voir le fond du truc pour voir qu'il y a des déchets. Donc, je vous conseille de mettre des filtres. Et après, une fois que vous avez tout distillé, remélangez tout votre alcool, de bien le mélanger, bien l'oxygéner, pour qu'il soit régulier dans le taux. Parce que voilà, vous allez commencer à 65, 70, et à la fin, vous allez finir à, comme moi j'ai arrêté, à 15. Après, il faut tout remélanger. Après, une fois mélangé, il faut savoir le pourcentage de volume d'alcool qu'on a. Donc moi, j'ai mon petit matériel, mon pèse-alcool. Mais là, c'est pareil, le pèse-alcool, vous avez un thermomètre avec. Donc, voilà, est-ce qu'on va voir? On voit pas. Pas trop. Ouais, on va dire mon alcool est à 15 degrés. Bon, et en plus, ça fait plus de 2 heures qu'il est là, donc il est vraiment en température ambiante. Donc il a 15 degrés. Température ambiante. Mais, quand je mets mon pèse-alcool, lui, il me marque 49. Et là, quand vous achetez ce genre de matériel, tac, 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 on est à 15. Je suis à 49. On descend. Du coup, regardez, voilà. Ça, c'est un peu vous, la température du thermomètre. Donc, je suis à 15 degrés. Température ambiante. Et après, on remonte plus haut. Voilà, si on suit mon pouce là. Voilà, mon pèse-alcool me marque 49. Donc, du coup, ça fait de l'alcool à 50,9. Voilà. Donc déjà, mais une fois, tout remélanger. Une fois que vous avez fini toute votre distillation, vous remélangez tout votre alcool, histoire d'uniformiser tout ça, parce que quand je dis, voilà, je me répète, vous commencez à 60, 65, 70, et vous terminez tout doucement à 50, 40, 30,
20, 25. Et moi, j'arrête la distillation à partir de 15. Donc du coup, bah, là, l'air de rien, du coup, ça me fait de l'alcool, tac, 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 à plus de 50. Ce qui est déjà pas mal. Largement, je peux vous dire, j'ai assez goûté. Et après, bah, là, la vino ne sera pas terminée là-dessus. Parce que je vais vous proposer une petite recette. Parce que voilà, boire de l'alcool à 50, c'est assez costaud quand même. Faut pas se voiler la face. Et donc là, je vais vous proposer une petite recette. Comment faire une petite liqueur maison. Pareil, à moindre frais et compagnie. Donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour ma petite recette de fin de vidéo. À de suite. Et voilà, pour faire une petite recette de fin. Donc quand vous les coupez pour en faire, on va dire, de la liqueur, vous faites ben pareil, moitié d'eau, moitié alcool. Voilà, vous avez un alcool à 50, coupé en deux, avec de l'eau, surtout pareil, de l'eau que vous allez faire déminéraliser. Pareil, de l'eau en bouteille que vous faites déminéraliser, sinon après ça va, entre guillemets, troubler votre alcool. Voilà, donc faites-la bien bouillir, et après vous faites votre mélange. Et après, bah, tout simple, là j'en ai fait au citron, là à la menthe glaciale, tout simplement. Ben, après c'est selon les goûts, hein, c'est voilà, comme c'est marqué sur les bouteilles, un volume de sirop pour 9 d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait et que j'ai rajouté tout simplement dans mes petites bouteilles. Et après, bien frais. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, santé!